Madame, monsieur, bonjour. L'adieu de Messi, Vingegaard toujours en rouge et des surprises à l'Eurobasket 2025. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 38e édition, c'est parti. Commençons tout de suite, madame, monsieur, avec le football, la première journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui bat son plein en Europe. Quelques résultats, tout d'abord la victoire assez large de l'Espagne 3-0 face à la Bulgarie. La Belgique s'en est sortie avec un carton 6-0 face au Liechtenstein. De son côté, la Turquie s'est inclinée dans un match spectaculaire 3-2 face à la Turquie. L'Allemagne s'est inclinée, c'est la vraie surprise, face à la Slovaquie, 2-0. Les autres résultats à retenir la victoire du Pays de Galles, de la Finlande, de la Roumanie, des Pays-Bas, mais également de la Croatie, de la Norvège et de l'Italie. Du côté de l'Amérique du Sud, Lionel Messi, à 38 ans, a sans doute disputé jeudi à Buenos Aires son dernier match en Argentine. Très ému lors de l'hommage d'avant-match, il n'a pu retenir ses larmes. Sur le terrain, la Pulga a brillé. Il a ouvert le score à la 39e minute d'un piqué du pied gauche, puis doublé la mise à la 80e sur une passe de Thiago Almada. Avec le but de Lautaro Martinez, l'Argentine s'est imposée 3-0 et consolide sa première place des qualifications sud-américaines, loin, très loin devant le Brésil et l'Uruguay. À la fin de la rencontre, Messi a confirmé qu'il s'agissait de sa dernière apparition en sélection sur le sol argentin. Finir ainsi ici, c'était mon rêve, a-t-il déclaré, sans préciser quand il mettra fin à sa carrière. En tennis, l'US Open arrive bientôt à son terme avec les finales ce week-end. L'information principale est qu'Amanda Anisimova intégrera le top 5 WTA. C'est confirmé pour la première fois à l'issue du tournoi suite à sa qualification pour la deuxième fois consécutive, après notamment sa belle performance durant le tournoi de Wimbledon. En effet, elle est venue à bout cette nuit de Naomi Osaka 6-7, 7-6, 6-3 en 2h56. Dans l'autre partie de tableau, bousculé le temps d'une manche, Arina Sabalenka a battu Jessica Pegula 4-6, 6-3, 6-4. Les statistiques sont impressionnantes avec 64 coups gagnants au total pour 42 fautes directes. D'autre part, la Biélorusse a marqué seulement 4 points au troisième set sur le service de son adversaire, tandis que Pegula en a inscrit 15. Passons maintenant au cyclisme et avant la Vuelta, la victoire pour Romain Grégoire sur le Tour de Grande-Bretagne. Le Français de Groupama FDJ s'est imposé sur la quatrième étape en se distinguant dans la bosse finale. Romain Grégoire a attendu le dernier virage, il a donc à ce moment-là placé une accélération décisive afin de maintenir son avance malgré la présence dans sa roue de Julien Alaphilippe, lui aussi avec de bonnes jambes. Grégoire a également pris la tête du classement général à 2 étapes de la fin. Sur la Volta ce jeudi, Juan Ayuso a remporté sa deuxième étape. Le coureur du AE Emirates XRG devant ce Javier Romo de la Movistar, mais surtout Brioc Roland de Brumama FDJ. Une échappée de 53 coureurs avait pris les commandes avant qu'Ayuso et Romo ne reprennent les devants et ont passé le sommet 37 secondes devant les poursuivants. De son côté, le Danois Jonas Vingegaard reste le solide leader, bien à l'abri durant cette journée. Il repart donc ce matin avec le maillot rouge et va connaître une journée plutôt tranquille car il va réussir à rester dans la roue du grand vainqueur Joao Almeida. C'est également le favori pour cette édition. Il a en effet manqué un peu de jus au leader du AE pour faire lâcher le double vainqueur du tour. La belle opération du jour, elle est CJ Hindley qui, en terminant en troisième à 28 secondes, grimpe à la quatrième place du général derrière Tom Pitcock. En basket, la phase de poule de l'Eurobasket 2025 s'est conclue par une journée très riche en rebondissements. L'équipe de France a terminé en tête de son groupe après une large victoire contre l'Islande et affrontera la Géorgie en huitième. La grande surprise est venue de la Grèce de Giannis Antetokounmpo qui a éliminé l'Espagne, double tenante du titre dans un match épique. Luka Doncic a également marqué les esprits avec une prestation quasi triple-double lors du succès slovène. L'Italie, solide, a enchaîné une quatrième victoire consécutive. Au programme des huitièmes, des chocs alléchants, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Le programme à présent avec du tennis et notamment une belle demi-finale, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Ça sera ce soir à 21h. Et ce week-end, nous retrouvons demain la finale dame Sabalenka Anisimova et la finale homme de l'US Open dimanche. En foot, ce soir, les Bleus de Didier Deschamps entament leur phase de qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu, je vous le rappelle, au Mexique, aux États-Unis et au Canada.
Ils défieront l'Ukraine, un Parisien, un certain Yann Zabarny. Le prodige Désiré Doué devrait être titularisé. Je peux donc vous donner la compo probable du jour avec Maignan vraisemblablement dans les cages. Koundé à droite, Konaté ou Upamecano associé à Digne à gauche, le milieu de terrain composé de Tchouaméni et Koné avec une attaque, un quatuor Doué, Olysée, Barcola mais surtout le capitaine Kylian Mbappé. La rencontre est à suivre en clair sur TF1 dès 20h45. En cyclisme, la Vuelta avec 2 étapes de montagne et demain une très jolie journée puisque l'étape partira d'Avilés pour rejoindre la Farapona Lagos del Sobiedo et l'étape de dimanche à Viga vers Vejateo. Ce sera 2 étapes plutôt longues, la première de 135,9 km, la deuxième de 167,8 km qui pourrait faire des écarts au général. Les rencontres à suivre à l'Euro de basket, c'est France-Géorgie. Ça aura lieu ce 7 septembre à 14h15. Notez bien dans vos agendas. L'œil du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous, donnez-nous votre avis sur les différents événements et sur notre analyse de l'actualité. Mais surtout, partagez largement l'œil du sport. Faites connaître tout autour de vous. Surtout, n'hésitez pas. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un nouveau point sur la formation. En attendant, bon week-end.